Néo, arrête. Je sais pas trop pourquoi je prends la caméra, je sais même pas si c'est une vidéo qui sortira. Le chat adore Mordi, ma brosse à dents, mais moi moins. J'avais envie de vous filmer en fait, tout simplement. Je suis encore en pyjama. On est actuellement le samedi 3 août et il est pratiquement 11h30. Je me suis réveillée, il était 11h. Bref, c'est pas ça le plus important. J'ai envie de filmer aujourd'hui. Je ne sais pas trop pour vous raconter quoi. Mais déjà, je vais me changer parce qu'on peut pas travailler. J'ai tellement de choses à faire. Vous voyez cette armoire là? Aujourd'hui, je divise par deux cette armoire. Donc ça, c'est que le côté des robes, il y a le côté derrière, t-shirt, tout ça. Voilà, j'en ai marre de vivre dans des vêtements trop... que je porte plus en fait. Donc je me suis dit cette année, allez vas-y, ça fait 3 fois que je le dis, mais aujourd'hui je le fais vraiment. Parce que c'est bon, hein? Voilà. J'ai aussi tous les cartons là que vous voyez là à ranger parce que j'en peux plus. Dans le salon c'est pareil. Si je vous présente un peu le bordel actuellement, c'est moi je vis plus comme ça. J'ai décidé que je voulais plus vivre comme ça. Donc je me suis dit ok, tu vas ranger. Et quoi de mieux que de ranger avec des gens qui peuvent potentiellement te regarder et te donner de la motivation. Puisque je vous présente en avant-première. Je vais vous tourner la caméra pour que vous puissiez me voir. Ma chambre. En fait voilà, si je pouvais pas enlever trop les cartons, c'est que ma chambre n'était pas finie, elle n'était même pas faite en fait. Et donc ici, il va dégager tout le lit. Je vais sortir parce que ça résonne beaucoup. Bonjour Néo. Bonjour. Oui. Et donc ici sera ma pièce futume. Oula. Donc le lit va dégager. Là, il n'y aura plus de carton évidemment. Je vais mettre mon bureau en face. Je vais pouvoir décorer tout ça. Et donc, attendez, je vous reprends. Et donc, ça va être super sympa. Mais pour ça, il faut ranger et trier. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous emmène avec moi. Et déjà, pour commencer, on va se changer. Attention, changement dans 3, 2, 1. Tadam! Bon, alors j'ai fait un truc vite fait, j'ai les cheveux dégueulasses, mais ça sert à rien que je lave. Voilà, je vais essayer de vous poser un petit endroit pour vous parler 2 minutes. Oula, vous êtes pas très droit. Bon, alors le but de cette vidéo va être très clairement déjà de vider l'armoire qui se trouve derrière moi, façon Marie Kondo. J'ai pas le livre parce que comme je vous l'ai dit, je suis en carton. Mais j'ai dévoré le bouquin de Marie Kondo sur la façon de trier. Et j'ai pas réussi à le faire avant mon déménagement. J'avais commencé mais après j'ai pris trop de temps et j'ai pas réussi à le finir. Aujourd'hui, le but c'est vraiment de trier vraiment les choses qui m'importent et de mettre de côté tout ce qui me sert pas, tout ce qui est pas tout ce qui est pas indispensable, qui me procure pas de la joie. J'ai changé ma façon de m'habiller durant quelques années. J'ai des t-shirts que j'ai depuis 2010 que je ne mets plus puisque je n'ai plus la même façon de m'habiller. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça en vidéo, de vous montrer que c'est possible. Et que comme moi, si vous avez une armoire qui déborde, essayez de réduire au maximum pour tout simplement que vous vous sentiez mieux à l'intérieur. Puisque je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas bien. Et je sais que le début pour être mieux, c'est de se vider à l'intérieur et d'avoir une maison bien rangée, bien nette, bien propre. Donc je vous emmène avec moi pour faire ce petit défi et j'espère que ça vous fait. Clairement, la première chose, c'est de virer ces cartons là. Celui-là, je sais pas quoi en faire parce qu'en fait j'ai un cadre qui s'est explosé et du coup il y a des morceaux de verre partout. Je pense que je vais le jeter comme ça, tant pis. Ça, je vais le mettre de l'autre côté parce que j'ai plus besoin de mes tables de nuit pour l'instant. Et déjà, rien que ça va faire du vide. Et ensuite, le but c'est de sortir tous les vêtements que vous voyez ici et de les mettre sur le lit. Et ensuite seulement, pour recommencer, le vrai tri. Maintenant qu'on a un peu plus de place, je vais sortir toutes les fringues. Je vais vous tourner pour que vous puissiez voir l'ampleur du dégât.
Et ben vous ne voyez pas très bien. J'appréhende un petit peu quand je vois tout ce que j'ai comme fringues. Mais bon, je me dis que c'est le moment ou jamais, donc c'est parti, on y va. Allez, je vous tourne. Hop là, vous avez une belle vue sur mon lit avec toutes mes peluches que je vais sans doute essayer de vendre aussi, certaines. Donc restez à l'affût, si jamais ça vous intéresse. Je vous baisse un petit peu. Toc, allez, c'est parti. Donc, Marie Kondo préconise de prendre un vêtement dans la main, de le mettre contre soi et de voir s'il vous procure de la joie. Alors, ce crop top, évidemment, il va rester parce que je le mets tout le temps. J'ai regardé une vidéo des astuces de Margot, je vous mettrai le lien en petit i, qui a fait aussi cette méthode-là avec 3 questions en plus que je trouve plutôt pas mal à se poser. Parce que des fois, vous avez des vêtements, vous vous dites, je ne sais pas si je vais le garder, je l'aime bien, mais... Donc déjà, elle a dit, par exemple, pour ce t-shirt là, voilà. Typiquement, c'est un t-shirt que j'adore. Il me rappelle des bons souvenirs. Donc avec Sherlock au milieu. Donc elle se pose la question, est-ce que le t-shirt est abîmé? Si la réponse est oui, et que vous ne pouvez plus le mettre, eh bien, vous pouvez soit le jeter, ce que je ne vous conseille pas, soit le mettre pour le vendre. Et là, dans ce cas-là, c'est un peu plus problématique s'il est vraiment très abîmé. Soit s'en servir pour autre chose. Il y a plein de façons de recycler ces vêtements sans forcément passer par la case poubelle. Voilà, moi j'ai de la chance, j'ai de la famille. Donc ceux qui sont vraiment très abîmés, je les donnerai pas à ma famille, mais ceux qui sont potables mais que je ne mets plus, qui sont même très bon état parce que je fais attention à mes vêtements, je les donne à ma famille ou je les vends, ça dépend. Donc ensuite pour ce genre de vêtements, vous avez répondu à la première question non. Est-ce que il est abîmé? Non. Est-ce que il vous va encore? Là aussi, ça peut être une question, vous retrouvez un vêtement, vous dites ah mince, il me va plus, j'ai perdu 3 kilos, j'en ai pris 3, je rentre plus dedans. Exemple tout à fait pour ce jeans là que je ne peux plus mettre parce que j'ai repris des kilos et donc je ne rentre plus dedans, sous peine de mourir. Donc là encore le choix va être facile. Et la troisième question qu'elle dit, et c'est là que je trouve que c'est un peu plus difficile, est-ce que vous avez porté ce vêtement au cours des 6 derniers mois? Alors pour les vêtements d'hiver, forcément vous allez me répondre non. Mais pour les vêtements d'été, par exemple celui-là, je ne l'ai pas mis depuis pratiquement plus de 2 ans. Est-ce que je le remettrai un jour? Maintenant que je le vois là, je vous dis oui, j'ai très envie de le remettre. Mais en vrai, est-ce que je vais le remettre? Je ne pense pas. Donc ce qui va se terminer par, hop, dans la catégorie à vendre. Voilà, donc ça c'est pour tous les vêtements, ça marche avec tout. Ce crop top là, bon ça je sais, j'ai pas besoin de savoir, il va rester avec moi. Ce jeans là, ce short en jeans là, il est trop petit, je peux plus le mettre. Donc il va aller dans la catégorie vêtements à vendre ou à donner. Puis voilà, vous pouvez faire, je pense que ça peut aller vite comme ça. Vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête, ça peut aller très vite. Je ferai les vêtements d'hiver plus tard, là je suis vraiment centrée sur les vêtements d'été. Et le but c'est vraiment d'enlever cette pile là parce que moi je peux plus vivre comme ça. Et je vous retrouve juste après pour savoir si j'ai oui ou non réussi ce défi. Bon, juste avant de commencer mon tri, si jamais vous avez peur de vous ennuyer, moi ce que je fais c'est que je mets YouTube en playlist. J'écoute plein de vidéos de youtubeurs. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de voir la vidéo. J'ai juste besoin d'avoir de la présence et ça m'aide à travailler plus vite. Donc radio, podcast, livre audio, tout ce que vous voulez qui peut vous aider à travailler plus vite et à enlever et à trier vos vêtements plus vite. Alors, je voulais aussi vous parler d'une catégorie de vêtements que moi rentre en compte, c'est-à-dire que j'ai les vêtements souvenirs. Genre par exemple ce petit crop top que je n'ai jamais porté de ma vie, que j'adore et qu'il faut absolument que je mette d'ailleurs, donc je vais le garder, mais je vais surtout le garder parce que je l'ai acheté à New York. Je fais partie de cette catégorie de gens qui ont une relation particulière avec leurs vêtements dans le sens où j'achète beaucoup de vêtements, moi maintenant, mais à l'époque c'était vraiment des vêtements souvenirs. Par exemple, attendez, je peux vous prendre un autre exemple, genre celui-là là, voilà, t-shirt très basique qui vient de Disneyland Paris. C'est un t-shirt souvenir parce que c'est ma maman qui me l'a offert, mais voilà, je ne l'ai pas mis depuis plus de 2 ans. Je l'adore, il est superbe, voilà. Mais je sais très bien que je ne le remettrai pas.
Donc est-ce que ça sert à quelque chose de le garder? Là est ma difficulté parce que en moi il procure de la joie, voilà. Mais je sais que je ne le mettrai pas. Et pourtant, on fait partie de cette catégorie de vêtements que je ne peux pas donner, que je n'ai pas encore réussi à passer cette étape. Donc ces deux choses-là, eh ben, je vais les garder avec moi, mais je vais les garder 6 mois encore. Et au bout de 6 mois, je me dirais, allez, maintenant c'est bon, t'as fait ton deuil de vêtements. Je sais, ça peut paraître con de dire faire un deuil de vêtements, mais c'est ce que Marie Kondo préconise aussi. Et souvent, on fait une espèce de deuil de certaines choses. Voilà, donc je vais les garder. Et bon, lui, je pense que je vais les mettre. Maintenant, j'ai un truc pour le mettre, mais lui, je vais le garder encore 6 mois. Et à l'hiver, je le mettrai en vente. Et voilà, il faudra que je lui dise merci de la joie qu'il m'a apportée, merci d'avoir fait partie de ma vie. Oui, je sais, ça fait très cucu de dire ça, mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe dans le bouquin de Marie Kondo. Et je pourrais m'en débarrasser plus librement. Aujourd'hui, je suis pas capable de le faire, donc je le garde encore un petit peu. Voilà, c'était la catégorie vêtements souvenirs que je rajoute parce que moi, c'est une catégorie qui me tient beaucoup à cœur. Ça va faire pratiquement 1h30 que je suis sur mon projet de rangement d'armoire. Il y a encore un peu de bazar et surtout, j'ai pas trié cette grande partie-là. Et là, il y a du boulot. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, hein, parce que c'est quand même fort agréable de voir le travail fait. Attendez, je vais vous prendre dans l'autre sens. Donc là, on a la première partie de mon armoire. Alors, je suis contente parce que avant, les t-shirts tenaient sur 2 rangées. Maintenant, ils ne tiennent plus que sur une. Donc là, on en a une ici, avec tous les t-shirts que j'ai. Là, c'est tout ce qui est pantalon de sport, les jeans, tout ça. En dessous, vous avez mes sous-vêtements, bonjour, les pyjamas, tout ça. Et au-dessus, vous avez les gilets. Donc, je me suis débarrassée de tout ça comme vêtements. Donc ça en fait quand même un petit paquet. Moi, j'ai beaucoup de mal à... Je vous le remonte. J'ai quand même un peu de mal à me débarrasser de mes vêtements. Donc je suis plutôt contente. Il me reste encore 2-3 trucs à ranger, genre les bonnets. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté à Tokyo Disneyland, c'est des petits souvenirs, il est hors de question de m'en débarrasser, le foulard que ma maman m'a offert. Voilà, il reste encore des petites choses à peaufiner, puis surtout j'ai la deuxième partie à ranger. Mais en attendant, pour l'instant, bah écoutez, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai trié pas mal. Et voilà, je pense que là je pourrais pas faire plus, de toute façon à un moment il faut se rendre compte qu'il y a des choses je peux pas m'en débarrasser, mais... Pour l'instant, je suis plutôt contente. Bon, et bien voilà, j'ai pratiquement rien enlevé à côté parce que pour la simple et bonne raison que j'avais déjà trié et que c'est des choses que je mets énormément et qu'il y a surtout beaucoup de jupes, des robes de soirée entre guillemets, des robes de convention. Il y a ma robe du premier pour le 1er novembre qu'il faut que je fasse. Ça, c'est à refaire aussi, derrière aussi. Bref, bah écoutez, je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous y mettre aussi. Ça, je sais pas encore si je vais le mettre en vente sur Vinted. Si vous voyez apparaître des choses sur Vinted, c'est que ça viendra d'ici. Je suis pas sûre, je pense que je vais en donner pas mal à mes cousins, cousines. Enfin, à mes cousines surtout parce que c'est que des vêtements de filles. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!